Les primes originels sont souvent vus comme des divinités d'un autre temps, des personnages fabuleux qui se remarquent et qui dénotent par rapport au commun des Cybertroniens. Puis, on a Alchemist. Alchemist Prime, c'est le prime des éléments. Il connaît les lois de la physique mieux que quiconque et il peut voir dans la matière comme dans un livre ouvert. Mais il est plus connu sous un autre nom. Son apparence anodine lui a permis de se fondre dans la masse après la disparition des autres primes. Ce n'est pas une horreur millénaire enfermée dans une dimension de poche, ou un sage ancien qui se cache hors du temps et de l'espace. La nouvelle demeure d'Alchemist, c'est chez Macadam, un bar réputé d'Ariacon. Et si on est sûr de l'y trouver, c'est parce que Macadam, c'est lui. Alchemist est l'un des seuls primes à avoir trouvé sa place dans une société qui a dépassé l'âge des légendes. Et en tant que patron d'un bar, il laisse entrer qui il veut. Chez Macadam, tout le monde peut venir tant qu'il n'y a pas de bagarre. Sinon, c'est le gérant qui s'en charge, et d'après ce qu'on laisse entendre dans Cyberverse, ça va faire mal. Sous ses airs de personne sympa et inoffensive, Alchemist est prêt à tout pour pouvoir défendre la paix, un trait qu'il ne partage pas avec beaucoup de ses frères et sœurs. Avant de passer à la figurine, je parle enfin du concours pour gagner Prima Age of the Primes et Vector Prime Legacy United. Ils m'ont été donnés par Transformers.eu, que je remercie encore pour leur générosité. Donc je me permets de faire un peu de pub pour leur propre calendrier de l'Avent, déjà bien avancé mais qui fait gagner des lots pendant tout le mois de décembre. Mais je reviens à mes propres cadeaux de Noël. Pour participer, je vous propose de rejoindre le serveur Discord de l'Arche. Je tiendrai le concours exclusivement là-bas, vous aurez tous les détails dessus. Donc rejoignez l'Arche si vous voulez étoffer votre collection de Prime. Mais revenons à Alchemist. Il nous arrive dans la vague 2 d'Age of the Primes en tant que Deluxe, avec un mode alternatif à la fois banal et trop précis. C'est un SUV vert foncé, et le simple fait que je puisse le qualifier de SUV, ça le rend trop terrestre à mon goût. Les roues aident un peu à le rendre cybertronien, mais ça va pas assez loin. Je dirais même plus. Les phares, le design du pare-choc, beaucoup de points de ce véhicule le rapprochent d'un véhicule semi-futuriste. Le genre de voiture qu'on pourrait voir dans un film qui parle d'événements qui se déroulent dans 5 ou 10 ans. C'est futuriste sans aller trop loin, et ça colle pas au reste des véhicules des Prime pour le moment. Non pas qu'ils aient une ligne directrice particulière, mais Alchemist est clairement le plus normal d'entre eux, et c'est ce qui le rend trop visible à mon goût. Il est trop normal. Mais il reste pas mal non plus. On verra que les jambes et les bras fonctionnent un peu pareil qu'Ironhide Siege, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Et pour une fois, les pieds ne sont pas exposés à l'arrière. Par contre, les mains se rentrent pas plus que ça, et je trouve que c'est un peu trop visible. Les genoux aussi sont difficiles à oublier, mais c'est le seul détail qui pourrait faire passer Alchemist pour autre chose qu'un fourgon moderne. Enfin, il ressemble moins à un fourgon quand on lui pose ses armes dessus. Les accessoires d'Alchemist sont 2 canons pas très convaincants, ou de lames qui sont encore pires, qui sont en fait les 2 moitiés d'une paire de lunettes géantes. Les lentilles, dont le nom est moins stylé une fois traduit, sont un artefact de Prime assez peu impressionnant de prime abord. Elles permettent à leur porteur de voir plus loin et plus profond que n'importe qui. On dit qu'Alchemist peut percevoir les flux de l'univers à travers leur verre et qu'il peut déchiffrer un spark grâce à elles. On pourrait s'imaginer qu'il peut voir la vraie identité des Transformers, mais j'avoue que vu la taille de cette version, c'est pas un instrument très discret pour savoir si on a un espion dans les rangs. On a plusieurs logos sur ces lunettes. Celui d'Alchemist est imprimé sur un côté. Et sur les petites lentilles, on a le symbole d'Unicron d'un côté et celui des anciens Autobots de l'autre, qu'on a vu pour la première fois dans un épisode de la G1 où Rodimus a des visions des anciens porteurs de la Matrice. Il est guidé à travers ses visions par Primon, le premier porteur de la Matrice dans cet univers, qui a le symbole des anciens Autobots sur le crâne. La transformation d'Alchemist est très simple, et comme je l'ai évoqué, il y a quelques ressemblances avec Ironhide Siege et Earthrise. On le voit surtout avec ses jambes, qui forment l'arrière et dont le panneau du tibia se replie vers l'intérieur. Les bras sont très simples, et je trouve que c'est assez facile de les enlever de leur axe de rotation quand on les utilise en mode robot. Mais ça se remet facilement. On n'a plus cette rotation du torse qui rendait Ironhide unique, puisque maintenant le torse est déjà complet sous la voiture. Plus qu'à sortir la tête et c'est fini. Et même si Alchemist a le mode alternatif le plus banal des Primes, je trouve son mode robot vraiment bon. Pas parce qu'il est impressionnant, ni super bien articulé d'ailleurs, mais il est unique, tout en restant normal et sans trop de détails mémorables. Alchemist est très large, avec des jambes courtes et des bras épais, qui lui donnent une allure de bagarreur qui n'a aucune cohérence avec ses magnifiques moustaches et ses lunettes rondes. Les gens parlent souvent de sa tête, et je comprends pourquoi. Elle est superbe, avec de belles couleurs et plein de peintures, pour faire ressortir les verres des lunettes et sa pilosité faciale, étrangement similaire à la mienne. Et c'est pas tout. En plus d'être bien faite, elle est super expressive. Je m'y attendais pas en voyant sa carrure, mais l'articulation du cou est encore libre, parce que son torse est plus plat que prévu.
Avec le ball joint en plus, Alchemist peut regarder sur les côtés et incliner la tête, ce qui le rend beaucoup plus vivant que la majorité des Generations. Et pourtant, il n'est pas vraiment aidé par le reste de ses articulations. Ses bras sont creux et super simples, il n'y a pas de rotation au poignet. Et j'en profite pour parler aussi du torse, qui est plein de détails avec un peu de couleur. Encore une fois, à part la tête, rien de bien mémorable dans son design, mais c'est le principe du personnage et il le porte bien. Les jambes sont plutôt mobiles pour leur taille aussi, et elles sont fermées, ce qui est toujours apprécié. J'aurais bien aimé voir une roue de secours dans le dos, mais la vitre, ça fera l'affaire. Je me répète, mais une fois passé en mode robot, on oublie presque les défauts d'Alchemist en mode alternatif. J'ai adoré prendre des photos dans ce mode. C'est un plaisir de jouer avec lui et lui donner des poses simples mais qui rendent bien. Ils ont réussi à faire d'un robot banal un jouet amusant, qui est probablement mon prime préféré de ceux que j'ai présentés jusque-là. Pourtant, je l'ai déjà depuis quelques mois, donc c'est pas vraiment un biais de récence. J'ai pas encore parlé des armes en mode robot, et encore une fois, leur utilisation en tant que pistolet est loin de me satisfaire. Pareil pour les lames, même si c'est un peu mieux. Mais leur meilleure utilisation reste en tant que lunettes démesurées. Il les tient plutôt bien, mais avoir des poignets articulés n'aurait pas limité leur utilisation à une seule pose. J'aime bien m'imaginer qu'Alchemist utilise plutôt ses lunettes pour tirer des lasers, ce qui les rend tout de suite plus amusantes et plus efficaces en combat. C'est pas ce genre de lunettes qui feront les meilleures épées, donc j'essaie de leur trouver une utilité au combat. Et avec ça, je pense avoir tout dit au sujet d'Alchemist Prime. Je me répète, mais il est fait pour être banal, et il le réussit très bien, tout en ayant un peu la présence d'un Prime. Alchemist n'est pas le Deluxe le plus compact, ni le plus complexe qu'on peut trouver, mais c'est une figurine propre, qui gagne un peu par sa simplicité. Les articulations sont pas aussi nombreuses qu'on pourrait espérer, mais le coup est très bien géré, pour faire ressortir une magnifique tête. Je le conseille, que ce soit pour jouer avec lui, lui faire prendre des poses sympas, ou le mettre derrière son bar. Mais c'est clairement pas une figurine révolutionnaire, et il laissera beaucoup de monde indifférent, malgré une moustache sensationnelle. Je vous rappelle que le concours pour gagner un Prima et un Vector Prime se tiendra bientôt sur l'Arche, donc rejoignez le serveur pour ne pas le rater. Merci à vous d'avoir suivi, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper une prochaine review, et faites un tour sur Transformers si vous cherchez des nouveautés. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour et salut.